Merci, frère Gabriel. Merci à toute l'équipe. C'était vraiment un bon temps, un temps encourageant, un temps bénissant. Ça a touché mon cœur. Alléluia. Est-ce que ça nous arrive parfois de passer des moments difficiles? Je pense que personne n'est épargné. La vie, ça reste la vie. Sur cette terre, il y aura toujours des moments difficiles, même si on appartient au Roi des Rois, au Seigneur des Seigneurs. Au Dieu de toutes les circonstances, on passe des moments difficiles. Mais même si les choses ne vont pas comme on voudrait qu'elles aillent, est-ce qu'on peut dire au Seigneur qu'on l'aime malgré tout? Est-ce qu'on peut dire qu'il est tout pour nous, envers et malgré tout? Il y a quelques années, j'ai composé ce chant-là qui dit « Plus que jamais ». Après des moments difficiles, après un accident qui aurait pu me coûter la vie, j'ai dit « Seigneur, c'est merveilleux de savoir que toi, il y a plus de 2000 ans, tu t'es sacrifié à la croix. Tu as donné le plus grand prix pour me racheter moi. Alors, plus forte raison, Seigneur, plus que jamais. Plus que jamais, Seigneur, je veux que tu sois tout pour moi. Plus que jamais, plus que jamais, plus que jamais, tu es tout pour moi. Plus que jamais, plus que jamais, plus que jamais, tu es tout pour moi. En proie à mes craintes et mes peurs, j'ai trouvé un refuge en toi, réalisant toute ma faiblesse et la réalité de ta grandeur, plus que jamais. Tu es celui qui toujours me compte quand tout autour de moi s'effondre. Et je vois au fond de mon cœur la vérité de ta splendeur, plus que jamais, plus que jamais, plus que jamais, tu es tout pour moi, plus que jamais, plus que jamais, plus que jamais. Je sais qu'en toi j'ai la victoire, par la puissance de ton esprit. Je découvre à tous les jours la grande aventure d'être vainqueur, plus que jamais, plus que jamais, plus que jamais. Tu es tout pour moi, plus que jamais. Jamais, plus que jamais.
Allumé. Excusez, même si parfois on bafouille, hein, ça arrive, ça, c'est des choses qui arrivent, mais on passe par-dessus ces choses-là. Amen. Alléluia. Ce matin, et du moins durant les quelques semaines que j'ai eues pour préparer ce message-là, j'avais toujours rien. Je me demandais, j'ai dit Seigneur, et jusqu'à cette semaine. Et puis, vous savez, il y a tellement de textes dans la parole qui peuvent nous parler, et il y a un texte en particulier qui est venu sur moi, qui veut parler de ce Dieu grand et merveilleux. On l'a vu à travers les chants, ce grand Dieu est toujours là. Il est toujours présent. Il a décidé d'être présent dans nos vies. Dans tout ce qu'on vit, Dieu est présent. Même si parfois on ne le voit pas, il est là. Il est présent. Et ce texte que j'aimerais vous apporter se trouve dans le livre des psaumes, psaume 139, qui dit ceci au chef des chantres de David, psaume. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, et tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Comprenez-vous ça? Comprenez-vous Dieu? Je ne comprends pas Dieu. Je n'arrive pas à comprendre Dieu. Excusez, hein, j'ai de la misère avec ces... Ça doit être mes oreilles qui ne sont pas faites pour ça. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Un jour, lorsque nous serons dans sa présence pour l'éternité, donnez-moi 30 secondes. Ah, là, j'ai placé la feuille. Nous allons comprendre un jour dans l'éternité, nous comprendrons davantage qui est Dieu, qui il est. Mais il nous a donné sa parole pour se révéler davantage. Il nous a donné la vie, il nous a donné la véritable vie. Son Fils est venu, son Esprit a fait son entrée dans notre vie pour qu'on apprenne à connaître de plus en plus qui il est. Amen. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi et même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. Wow! La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère, et je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Seigneur, Pierre disait, à qui irions-nous? Vers qui se tourner? Seigneur, c'est toi qui as les paroles de la vie.
C'est toi, Seigneur, qui encourage. C'est toi, Seigneur, qui donne l'espérance. C'est toi, Seigneur, qui fait la différence. Et je veux te demander, Seigneur, que tu puisses m'aider à délivrer ce message-là, Seigneur. À délivrer, Seigneur, que ce soit un encouragement pour moi, Seigneur. Et pour tous, Seigneur, tes enfants qui t'appartiennent. Qu'il y ait quelque chose, Seigneur, qui soit imprégné, imprimé dans nos cœurs aujourd'hui, afin qu'on sorte d'ici avec une nouvelle lettre écrite par la main de Dieu dans nos cœurs. Seigneur, notre Père, continue à faire ton œuvre dans nos vies, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et ensemble, on peut dire Amen. Amen et Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il y a dans le vieux musée de Londres, le British Museum de Londres, il y a une vieille carte de marin qui a été tracée en 1525 et qui représente le littoral de l'Amérique du Nord, ça veut dire chez nous et ses eaux adjacentes. Et le cartographe de l'époque a laissé des notes fascinantes sur des régions de la carte représentant des endroits encore inexplorés. C'était avant Jacques Cartier, là. Voyez-vous, là, ça monte loin. Et il a écrit ceci. Il y a ici des géants. Il y a ici des scorpions brûlants. Et il y a ici des dragons. Et au début du 19e siècle, lorsque John Franklin a pris possession de cette carte, il a biffé ces effrayantes inscriptions et il a écrit ces mots sur toute la largeur de la carte. Dieu est ici. Amen. Alléluia. Dieu est ici, frères et sœurs. Et on peut dire encore aujourd'hui, on peut dire que Dieu est ici, dans ce lieu, frères et sœurs. Il est au milieu de nous parce que Dieu veut faire une œuvre de guérison, une œuvre de restauration, une œuvre de réparation, une œuvre de rénovation. Mais il veut faire une œuvre en chacun de nous aujourd'hui. Hallelujah! Gloire à Dieu. Alors très souvent, trop souvent même, lorsque nous faisons face à l'inconnu, on réagit de la même manière que cet ancien marin. Il y a des dragons, il y a des géants. Le peuple d'Israël a agi aussi de cette manière-là. C'est la nature humaine. Alors, lorsque nous traversons des situations difficiles et troublantes, nous avons parfois l'impression d'être menacés par ces géants, par ces scorpions de la douleur, par les dragons du découragement. Mais la bonne nouvelle, c'est que les enfants de Dieu trouvent consolation et courage dans le fait que partout où ils vont et dans n'importe quelle situation, Dieu est avec eux. Il a promis de ne jamais nous délaisser, de ne jamais nous abandonner, parce qu'il est un véritable Père pour chacun d'entre nous. Amen! Hallelujah! J'aime ça! Dieu, vous savez, Dieu nous aime même quand on n'est pas aimable. Dieu continue à nous aimer même quand on n'est pas aimable. Moi, Dieu me dépasse. Il me dépasse. Et trop souvent, nous nous sentons aussi très seuls, craintifs, plongés dans les ténèbres. Mais les ténèbres les plus épaisses ne constituent pas un obstacle pour Dieu qui voit tout. Et le psalmiste David, lui, il en était convaincu. Et s'il y a quelqu'un qui a passé aussi des moments difficiles, des mauvais moments, des moments de découragement, le roi David est un exemple parfait. Il était convaincu dans son esprit, il fixait les plus grandes limites du possible, la hauteur des cieux, la profondeur du séjour des morts. Et à chaque endroit, il trouvait la présence de Dieu. Partout, il trouvait la présence de Dieu. Il imaginait même une obscurité totale. Et peut-être pensait-il à une caverne fermée et privée de lumière. Mais même une telle absence de lumière ne peut cacher ceux qui appartiennent à Dieu. En sa présence, ténèbres et lumière ne font pas de différence. C'est tout autant clair pour Dieu. Et oui, Dieu est toujours là. Dieu, le Seigneur, il est toujours là. Il est toujours là. Puis si on est sincère devant le Seigneur, on a tous passé à un moment donné de dire, Seigneur, je ne suis pas sûr que tu es là. J'ai l'impression que tu n'existais pas. Ou j'ai plutôt l'impression que je n'existe plus pour toi.
J'ai l'impression que tu m'as oublié, j'ai l'impression que tu m'as mis dans un tiroir, tu as fermé le tiroir, tu as pris la clé, tu as barré le tiroir. J'ai l'impression que je suis dans une situation semblable. Et tous, on a passé des moments comme ça. Mais savez-vous quoi? Dieu était là. C'est parce que nous, on ne le voit pas. On manque, je ne sais pas de quoi qu'on manque, mais on manque de quelque chose pour comprendre et saisir que Dieu est toujours là à nos côtés. Quand le psalmiste dit, regardez qu'est-ce qu'il dit, tu m'entoures par derrière et par devant, tu sais, par derrière et par devant. Tu connais mon départ et tu connais mon arrivée, puis tout ce qu'il y a entre les deux, je sais que tu es présent. Je dois le savoir, je dois comprendre que Dieu est présent tout au long de mon parcours terrestre. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur, il est le roi des rois. Et le fait que le Seigneur sache tout et qu'il soit partout à la fois est le fondement, c'est le véritable fondement qui nous donne de l'espoir pour l'avenir. On ne vit plus, moi je ne veux pas vivre dans le passé et pour le passé. Je vis dans le présent et je vis pour mon avenir. Et mon avenir, c'est dans la présence de Dieu pour l'éternité. J'ai un avenir avec Dieu. On a tous un avenir avec Dieu. Hallelujah. Et bientôt, vous savez quelque chose, c'est que dans ce lieu où nous serons avec lui, il n'y en aura plus de peine, il n'y en aura plus de déception, il n'y en aura plus de maladie, il n'y en aura plus de mort. On sera pour l'éternité dans la vie, dans la gloire, dans la grâce, dans la paix, dans la joie. Amen, alléluia. Et on devrait déjà en ce moment commencer à vivre cette vie éternelle que Dieu nous a octroyée, qu'il nous a donnée, qu'il a conquis à la croix du Calvaire pour chacun d'entre nous. Quand ça ne va pas, regardons, rappelons-nous la croix. Pensez-vous que ça allait bien pour Jésus à la croix? Ça n'allait pas du tout. Ça n'allait pas, mais ça n'allait pas du tout. Même s'il savait qu'il devait se rendre. Souvenez-vous que dans le jardin de Gethsémani, son âme, son humanité dit, Seigneur, si ce moment pouvait, Seigneur, être évité, mais non pas ma volonté, ta volonté, Seigneur. Je veux faire ta volonté. Accusé sans aucune raison. Mais il a accepté le verdict et il a payé le prix pour chacun d'entre nous. Alors, quand on considère, quand on se rappelle cela, frères et sœurs, on peut être dans la joie. On peut dire, Seigneur, je sais, j'ai l'impression que tu n'es pas là, j'ai l'impression que je suis renfermé, mais je sais que tu es là parce que tu l'as dit, et Dieu n'est pas menteur. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il a dit la vérité à travers sa parole et il nous accompagne tout au long de notre vie. Amen. Alléluia. Et c'est ça qui est encourageant, frères et sœurs. Dieu, es-tu là? Oui, je suis là. Quand Dieu a dit à Abraham, je serai avec toi, va là où je te montrerai et je serai avec toi, je ferai de toi des nations. Et quand Abraham est parti en obéissant au Seigneur, Dieu lui avait dit qu'il lui donnerait une postérité en Isaac, mais ça a pris 25 ans avant que ce soit là. Et vous savez, dans son parcours, fin d'histoire courte, vous savez que dans son parcours, Abraham, eh bien, il a voulu faire les choses à sa manière, il a voulu donner un coup de main à Dieu. Mais quand des fois, Dieu n'a pas besoin de coup de main. Dieu n'a pas besoin de coup de main. Il sait vraiment comment faire les choses. C'est nous qui ne comprenons pas. Puis on dit, Seigneur, peut-être que tu t'es trompé, je vais te donner un coup de main. Et Abraham a subi toutes les conséquences de ses coups de main. Tu sais, là. Alors, mais Dieu le connaissait. Et vous savez, Dieu n'a jamais abandonné Abraham. Il ne l'a jamais abandonné. Et quand Isaac est venu au monde, Abraham, c'était l'homme le plus heureux du monde. Il était tellement heureux, il était tellement content. Toute sa vie maintenant n'était axée que sur Isaac. C'est ce qui comptait le plus. Isaac. Jusqu'à ce qu'Isaac soit rendu un jeune homme, eh bien Dieu dit, Abraham.
Maintenant, va là où je te montrerai, sur le mont Hébron, et amène ton fils, puis sacrifie-le-moi. On connaît toute l'histoire, Isaac est allé. Puis ce que j'aime, c'est quand son fils a dit, « Père, il dit, on s'en va le sacrifier, mais on a le bois, on a le feu, mais où est le sacrifice? » Qu'est-ce qu'Abraham a répondu parce qu'il a compris quelque chose? L'Éternel pourvoira lui-même pour le sacrifice. Puis a remarqué qu'à partir de ce moment-là, Isaac ne dit plus un mot. Rendu en haut, Abraham prit Isaac, le mit sur l'autel. On n'entend pas encore Isaac. Bien attaché, Abraham lève le couteau et juste avant de descendre, l'ange lui dit « Abraham, Abraham, Abraham. » OK, c'est beau, c'est correct. Maintenant que tu as compris que Dieu est toujours avec toi, tu as compris que Dieu est présent dans ta vie, tu as compris que Dieu t'accompagne, tu étais prêt même à tout donner, tout laisser pour continuer à suivre ton Dieu. Alléluia. Et Abraham s'est retourné, puis il y avait un bouc qui était pris en arrière. Amen! Le Seigneur, Dieu est présent. Alléluia. Quant à nous, lorsqu'on songe à notre avenir, à ce qui va se passer dans les mois à venir, dans les années à venir, est-ce qu'on est rempli d'incertitudes? Sommes-nous en train de nous poser les questions suivantes? Qu'est-ce qui va se passer? Que vont faire les gens? Comment les problèmes seront-ils résolus? Est-ce qu'on va s'en sortir? Toutes ces questions peuvent remplir notre présent d'inquiétude et mettre un frein sur le parcours de notre vie. Nous ne pourrons jouir librement de la vie tant que nous n'aurons pas découvert que le Seigneur est souverain. C'est ce que le psaume 139 est en train de nous dire. Dieu est souverain. Qu'il a une longueur d'avance sur nous et devant nous pour préparer les événements, pour ouvrir les portes, pour influencer les pensées et les réactions, pour préparer tout au mieux pour nous, même si parfois on a l'impression que tout ce qui se passe autour de nous proclame le contraire. Et même si de nombreux chrétiens sont déconcertés que leur foi est sévèrement mise à l'épreuve et qui crient « Dieu, que fait Dieu? Ne voit-il pas, n'entend-il pas? Est-il impuissant ou indifférent? » David a vécu des moments comme ça. Et dans le psaume 103, dans le verset 1 et 2, il dit « Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Puis au verset 13, il dit « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » Amen! Alléluia! Donc, il est là. Alors, après avoir rappelé tout ce qu'il y a de plus grand dans la création pour dépeindre l'amour de Dieu, David parle de ce qu'il y a de plus intime dans notre cœur, de cette émotion profonde et puissante qui s'empare du cœur d'un père à la vue de la faiblesse ou de la souffrance de son enfant. En Jésus-Christ, ce qui, sous l'ancienne alliance, n'était qu'une image, est devenu réalité. Dieu n'est plus pour nous, comme la sœur nous l'a mentionné ce matin, Dieu n'est plus pour nous comme un père. Il est notre Père. Et comme je l'ai prêché la dernière fois où j'étais avec vous, j'ai dit le plus fort, c'est mon Père. Dieu est toujours présent et le plus fort, c'est lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Et j'ai voulu vous rappeler cela car on ne peut pas vraiment connaître Dieu sans connaître le Fils. Et aujourd'hui, nous, on connaît plus, on apprend à connaître le Fils à travers la parole de Dieu pour comprendre qui est le Père. Et Jésus a déclaré ceci à Philippe quand ce dernier lui a demandé « Montre-nous le Père et ça nous suffit. Montre-nous rien que le Père, Jésus, puis ça va nous suffire. » Et Jésus de répondre « Il y a si longtemps que je suis avec vous, Philippe, et tu ne m'as pas connu, celui qui a vu le Père. Celui qui a vu le Fils, celui qui m'a vu, a vu le Père. » Voilà, frères et sœurs. Alors, notre monde moderne, avec toute sa technologie,
a d'autant plus besoin de voir maintenant des hommes, des femmes capables de manifester une foi sans faille. Je ne dis pas sans accroc, mais je ne dis pas une foi, parfois qui fait face à des moments de découragement, mais une foi qui résiste envers et malgré tout, sans faille, sans défaillance, inébranlable, même si la vie ne les épargne pas. Les gens, même s'ils ne savent pas, les gens qui nous entourent, les gens dans le monde, même s'ils ne le savent pas, ils ont besoin de voir des chrétiens avec une foi qui compte sur Dieu, même lorsqu'ils ignorent ce que l'avenir leur réserve. Puis nous, frères et sœurs, nous sommes tous des gens qui pouvons avoir une grande influence sur les gens qui nous entourent. On traverse tous ces moments, ces obstacles, ces ennuis, des revers, j'oserais dire même des malchances, comme le monde dit. Des moments où nous nous sommes écriés, qui suis-je, qu'est-ce que je fais? Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que nous avons passé par des périodes où rien ne se passe comme nous l'avions prévu? Les gens nous causent des frustrations. Nos buts semblent souvent distants et même insaisissables. Le travail perd de son attrait et une couverture d'ennui nous engouffre. Ce que nous avons besoin, c'est ce que le psalmiste dit, c'est ce que David dit dans le psaume 139, au verset 17 et 18, que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que leur nombre en est grand. Comment les compter? Elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je me réveille et je suis encore avec toi. Dans l'histoire de David, cette histoire nous apprend que le Seigneur ne vient pas seulement en nous en besoin de période, à nous en période de besoin, pour nous donner une puissance surnaturelle dans les difficultés et les défis. Il marche plutôt avec nous, devant nous, pour nous préparer le chemin, et ça jusqu'à la fin de notre vie. Il marche devant nous. Tu sais, là? Il prépare les choses. Il façonne notre vie. Alors, le vieux roi arrive à cette époque. Il était au crépuscule de sa vie où les soucis et l'âge avaient laissé les marques sur son visage. Mais les marques avaient produit une foi à toute épreuve dans le cœur de ce serviteur. Nous aussi, c'est comme ça. Les épreuves de la vie, les moments difficiles, c'est ce qui va faire des marques dans notre vie pour créer une foi à toute épreuve. Samuel, dans le deuxième livre de Samuel, la Bible dit, parce que c'est à peu près dans la même époque, David était épuisé et le terme utilisé, c'est « ouf ». Le terme hébreu utilisé pour épuiser, c'est « ouf ». Des fois, on arrive, nous aussi, on dit « ouf ». On en a plein. Tu sais, il y a un chant qui joue dans ces temps. J'en ai plein mon casse. Tu sais, ouf, ouf, je suis épuisé. Mais le fait que le Seigneur sache tout et soit partout à la fois, non, ça je l'ai dit. Mais ce que je trouve encourageant dans le récit de David, c'est qu'il n'est jamais, c'est ça que j'aime, il est jamais devenu amer envers Dieu. Il a toujours trouvé son plaisir, sa joie et une satisfaction dans la présence de Dieu. Et le secret de sa réussite réside dans son attention sur Dieu. Il est attentif à Dieu en tout temps. Ce que le psalmiste tente de nous faire saisir, si je peux m'exprimer ainsi, c'est quand les temps sont durs, Dieu est notre seule sécurité. Quand les jours sont sombres, le Seigneur est notre seule lumière. Lorsque nous chancelons sur le chemin, le Seigneur est notre seule source de force.
Et quand notre avenir est brumeux ou vague, le Seigneur est notre seul espoir. C'est ce que David est en train de nous dire à travers ce texte-là. Il est peut-être même difficile de croire que le Seigneur nous aime quand nous sommes sans cesse baignés dans le trouble. Et pourtant, c'est le cas. Ça, c'est le message de la grâce. Le Seigneur nous envoie des anges qui nous redonnent espoir et nous permet de triompher parce qu'il nous aime. Il se soucie de notre sort, quoi qu'on en dise. Il souffre avec nous, il nous comprend, il nous aime même quand nous lui résistons. Crois-le, mon ami, crois-le. On doit apprendre à croire. Notre monde a besoin de voir ces gens-là. Des gens comme vous et moi, qui allons passer, oui, des difficultés. Tu sais, la vie chrétienne, c'est pas tout est beau, tout est rose. Il y a des moments beaux, il y a des moments roses, mais il y a des moments noirs. Il y a des moments qui sont moins beaux. Mais on est là, puis on persévère, puis on continue. Alléluia. Le psalmiste dit au psaume 116, verset 15, « Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui le craignent. » Pour moi, cette vérité m'a souvent dépassé, m'a longtemps dépassé. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Vous savez, dans les magasins, chaque article porte une étiquette. Et cette étiquette indique sa valeur marchande. Pot de beurre de peanut, 3,99, etc. Et en tant que consommateurs, nous recherchons la plupart du temps des articles qui ont une valeur égale ou supérieure à la somme que nous voulons donner en contrepartie. Et dans notre pensée de consommateur, la valeur varie en fonction de la valeur que l'acheteur attribue au produit. Tu sais, elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui aiment, de ceux qui l'aiment. Il y a quelques années même, une balle de baseball fut mise en vente. C'était celle de Mark McGwire. Moi, je me souviens de ces années-là. Il avait frappé, la balle qu'il avait frappée pour réaliser son 70e circuit de l'année, qui permet à son équipe de gagner les grands honneurs de la finale de la Ligue nationale. Et à cette époque, il établit un nouveau record de circuit pour une saison. Et la balle s'est vendue 2 millions de dollars, une balle de baseball, qui en vaut à peu près 10. 2 millions de dollars. Mais même si j'avais l'argent pour acheter cette balle, je ne l'aurais jamais fait. Parce qu'à mes yeux, une balle, ça ne vaut pas ce prix-là. Mais pas très longtemps après, le record de McGwire a été fracassé et la valeur de la balle a chuté. Notre véritable valeur se trouve auprès de Dieu. Et essayez seulement d'imaginer toute la richesse qui se trouve sur cette terre sur laquelle nous vivons. On y retrouve des métaux précieux d'une valeur extrême, de l'argent, de l'or, du diamant, de nombreuses pierres précieuses. Il y a des voitures de luxe, des yachts, des avions, des merveilles, de merveilleuses villas à faire rêver. Il y a tellement de trésors dans ce monde qu'il est impossible de les imaginer tous. Des études démontrent que le produit brut mondial s'élève à plusieurs milliards, centaines de milliards de dollars. Ça fait beaucoup d'argent sans compter tous les biens immobiliers qu'on y retrouve. Et pourtant, Jésus nous dit que si un homme échangeait son âme contre toute cette fortune, il ferait une mauvaise affaire. Alors, si notre valeur aux yeux de Dieu dépasse celle contenue dans ce monde, quelle est donc notre véritable valeur? Dieu nous estime une telle valeur qu'il nous a rachetés au prix de Jésus. Vous avez été, dans 1 Corinthiens 6, 20, vous avez été rachetés à un grand prix. Et dans Éphésiens 1, 7, en Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés, nous avons reçu le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse. Rien n'a plus de valeur pour Dieu, le Père, que son Fils. Et pourtant,
c'est par ce rachat qu'il déclare notre valeur incomparable. Amen, alléluia. On a une valeur incomparable, alléluia. Gloire à Dieu, frères et sœurs, alléluia. Que le Seigneur soit honoré, que le Seigneur soit béni, alléluia. Dieu est vraiment bon. Dieu est un Dieu de grâce, un Dieu de gloire, un Dieu d'honneur, un Dieu qui mérite qu'on puisse célébrer son Saint-Nom avec tout notre cœur. J'aimerais terminer avec 3 choses que je trouve importantes quand on regarde, quand on veut apprendre de plus en plus à voir et à connaître Dieu. On le voit à travers Jésus-Christ, à travers les évangiles. Dans Marc, chapitre 6, verset 33, on voit la foule, beaucoup de gens le virent s'en aller, il les reconnut. Et de toutes les villes, on a couru à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. Et quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Regardez toujours l'attitude de Jésus face aux foules, face aux gens. Le Seigneur Jésus-Christ a été ému de compassion envers les gens parce il les voit comme si elles étaient sans berger, sans Dieu. Voyez-vous, frères et sœurs, et Jésus s'est approché de cette foule-là. Alléluia! Gloire à Dieu, amen. Et même s'il y avait des malades étaient guéris. Quand que les gens avaient besoin de pain, eh bien, le peu de pain qu'ils avaient, ils pouvaient multiplier les pains afin que tous puissent avoir à manger. Il y avait, et partout où Jésus allait, il faisait du bien. Son attitude, c'était une attitude de compassion. Il était empathique. Il y avait beaucoup d'empathie pour le monde. Il savait que le monde était sur le point de périr, de mourir, d'être condamné pour l'éternité. Et Jésus est venu sur cette terre pour mettre un terme à cette condamnation. Alléluia. Nous sommes tous condamnés si Christ ne vient pas, mais il est venu. Amen. Alléluia. Ça, on commence à comprendre qui est Dieu quand on voit Jésus dans son attitude, venir avec compassion, aimer un gars comme Réal Godette. Aimer un homme qui ne méritait pas d'être aimé. Ça peut être votre cas aussi. Mais Dieu n'a pas regardé à qui j'étais. Il a regardé à Christ. Dieu le Père a regardé à Christ et à travers Christ, il a fait de moi une nouvelle personne. C'est comme, il m'a recréé, c'est comme s'il me refaçonnait. Il a pris la vieille argile, il n'a pas jeté cette argile-là. Il dit, on va faire quelque chose de bien. C'est pas encore terminé. Laissez-moi vous dire, je suis encore sur le tour. Mais, vous savez, je vais parler pour moi, OK? Je suis en processus de transformation. Ça fait bientôt 40 ans que je connais le Seigneur et je suis encore sur le tour en processus de transformation. Et plus j'avance dans ce processus de transformation, plus j'ai l'impression que j'ai besoin d'être transformé. Plus je comprends que je suis un pécheur, plus je comprends combien j'étais avant de connaître qui lui était. Et je voudrais tellement être comme lui. Je voudrais tellement avoir la compassion qu'il a. Je voudrais tellement avoir le cœur que lui a. Puis je ne suis pas encore arrivé. Je ne suis pas encore arrivé là. Puis vous savez, je ne suis pas sûr que sur cette terre, je vais y arriver. Mais je vais dire comme Paul, je ne m'épuiserai pas. Je vais continuer le bon combat. Le bon combat, je vais continuer à le combattre. Le combat contre moi-même, le combat contre la chair, le combat contre le monde, le combat contre le diable et ses ennemis et ses sbires. Voyez-vous? Mais on dirait que le diable, lui, c'est le dernier ennemi qu'on a à combattre, à part la mort, parce que des fois, il ne se fatigue même pas. Il dit, t'as assez de misère avec toi-même que je n'ai même pas besoin d'aller. Fait que j'ai besoin d'autant plus de la compassion de Christ dans tout ce que je vis encore aujourd'hui, après 40 ans. On va dire 40 ans
de vie avec le Seigneur. J'ai même parfois pensé, Seigneur, je pense que je vais t'abandonner. Puis vous savez, Dieu n'a pas résisté à ces pensées-là que j'avais. Dieu dit, Dieu m'a laissé m'exprimer, Dieu m'a laissé vider mon cœur parce que j'avais besoin de vider ce cœur-là pour lui dire, Seigneur, là, je te parle de même parce que je suis frustré, ça ne marche pas. Puis j'ai le droit, parce que Dieu, il sait comment est-ce qu'on est en temps. Puis il avait même payé pour ces moments-là. Mais Dieu savait que j'avais besoin de le délivrer. Et après ça, Dieu dit, je t'aime, Réal. C'est-tu réconfortant de savoir que, malgré tout, même après avoir jeté notre dévolu devant le Seigneur, il t'a dit, je t'aime. Je t'aime comme ça. Je t'aime comme ça. Je t'aime pas parce que tu es bon. Je t'aime pas parce que tu es parfait, entre guillemets. Je t'aime pas parce que tu es capable, tu es fort, tu as de la résistance. Je t'aime pas parce que tu fais ci, que tu fais ça. Je t'aime. Un point, c'est tout. Puis j'ai donné mon Fils sur la croix pour te prouver mon amour envers toi. Maintenant, c'est à toi. Maintenant, je veux que tu travailles à ta vie pour saisir toute la portée de l'amour que j'ai pour toi. Dans la Bible, le mot compassion est souvent synonyme de miséricorde. Et ça, c'est l'attitude intérieure qui pousse quelqu'un à s'occuper des gens qui sont dans la détresse, à sympathiser avec eux. La miséricorde, c'est l'amour accordé gratuitement, sans aucune condition ni obligation préalable. Puis dans l'Ancien Testament, le verbe hébreu utilisé pour compassion, c'est raham, qui signifie brûler de pitié ou de tendresse pour quelqu'un qui se trouve dans la difficulté, la faiblesse, la souffrance. Wow! J'aime ça. Alors, sachons que Jésus, le Fils de Dieu, le Père, nous considère tout autant qu'il a eu compassion de cette foule. Amen. Deuxième chose. Écoutons le Seigneur parler à travers sa parole. Quand vous la lisez, est-ce que Dieu parle? Est-ce que Jésus me parle? Quand je lis sa parole, quand je lis le Nouveau Testament, est-ce que Jésus me parle? Ou est-ce que c'est simplement un livre de bibliothèque? Est-ce que Jésus me parle? Dans Marc, chapitre 10, moi, il y a un évangile que j'aimerais qu'on puisse lire, c'est l'évangile de Marc, où on voit le Seigneur se manifester. Jésus s'arrête et il dit, tu sais, là, il y a un monsieur qui s'appelle Timée, puis qui a un fils qui s'appelle Bartimée. Tu sais, là, puis Jésus s'arrête et il dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Alors, est-ce qu'on entend le Seigneur nous parler à travers sa parole? Les miracles que Jésus accomplit sont beaucoup plus que des interventions de miséricorde. Il peigne un portrait autre que simplement celui d'un brave type ou d'un bon gars, toujours prêt à venir en aide à n'importe qui dans la mesure du possible. Jésus est en route vers Jérusalem, et il sera bientôt mis sur la croix pour le salut de l'humanité. La foule est nombreuse, mais il y a quelqu'un dans la foule qui est aveugle. Puis même s'il s'en va à la croix, ou ça ne va pas du tout pour le Seigneur, il s'arrête et il appelle Bartimée. Appelez-le! 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 Puis vous connaissez toute l'histoire. Tu sais, là, et cet homme qui n'avait pas d'yeux, qui ne pouvait pas voir. Mais en fin de compte, frères et sœurs, avant que Christ puisse partir de cette terre, Jésus lui a ouvert les yeux pour qu'il puisse voir son Seigneur.
Amen, alléluia. Jésus nous ouvre parfois les oreilles pour qu'on puisse l'entendre aussi, son appel. Il nous ouvre nos yeux pour qu'on puisse le voir agir dans chacune de nos vies. Pour qu'on puisse le voir agir au travers les difficultés, les moments sombres de notre vie. Jésus se manifeste. Mais trop souvent, c'est nous qui ne le voyons pas. Je dis ça parce que moi-même, j'ai déjà dit, Seigneur, tu n'es pas là. Puis Jésus, il te laisse parler. Mais Jésus est là. Il est toujours là, il est toujours présent. La preuve, c'est que je suis encore là. Je suis encore, tu sais, je veux encore servir le Seigneur de tout mon cœur, de toute mon être, de toute mon âme. Et comme j'ai chanté ce matin, plus que jamais, Seigneur, je veux que tu sois tout pour moi. Plus que jamais, je veux que tu sois tout pour moi. Quand je regarde le monde, souvent j'en parle, quand je regarde le monde dans lequel on vit, c'est incroyable. La terre est comme un homme ivre. La terre est complètement déséquilibrée. Il y a tellement de choses incroyables qui se passent. Tu dis, Seigneur, ça ne peut pas continuer de même. Nous, on voit ça comme ça. Mais comment Dieu voit les choses? Dieu a compassion des gens de la terre. Dieu ne veut pas que personne périsse, il veut que tous soient sauvés. Fils de David, aie pitié de moi. Quand Bartimée a crié, Jésus l'a entendu. Puis il s'est arrêté. Quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. Quand le malheureux crie, alléluia, et la Bible dit dans le même son, quand le juste crie, l'Éternel entend et le libère, le délivre de toutes ses détresses. Amen. Ceux qui regardent Jésus comme une distraction ou un sujet de discussion ne reçoivent rien de lui. Mais il tend l'oreille au cri du malheureux et il s'arrête pour donner le meilleur de lui-même. Bartimée illustre parfaitement le grand changement qui est au cœur même de la foi. Et une troisième chose, dans Jean chapitre 8, verset 11, Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Vous connaissez l'histoire de cette femme. Il n'est pas venu pour condamner, mais pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. On peut difficilement comprendre un tel amour. On peut comprendre un amour qui aime ceux qui aiment en retour, mais comment saisir la profondeur de l'amour de Dieu, d'un Dieu saint qui a été jusqu'à donner son Fils pour sauver ceux qui l'ont fait mourir. Cette femme prise en flagrant délit. C'est drôle, hein? C'est où la femme qu'on accuse? La femme est accusée d'avoir couché avec un, d'adultère. Puis la loi disait qu'un adultère, on lapide. Ben, je pense que l'homme aussi est adultère. Je pense, là. T'sais, mais Jésus brise bien des choses. Brise les tabous. Brise les règles que l'homme... Jésus, c'est lui qui est la règle. Ah! C'est vrai que la loi dit, vous pouvez la lapider. Lapidez-la! Mais à une seule condition, que celui qui n'a pas encore péché, lui tire la première pierre. Je vous donne la permission de le faire, mais seulement si vous êtes vraiment sincère en vous. Celui qui n'a pas péché, qui lui jette la première pierre. Il y en avait un seul qui n'avait pas péché. C'était Jésus. Et tous se sont retirés. Tous se sont retirés. Puis Jésus dit, je ne te condamne pas. Je ne te condamne pas. Va maintenant et ne pêche plus. Pourquoi Jésus a dit ça à la femme? Va maintenant et ne pêche plus. Parce qu'il dit maintenant, à partir de maintenant, je vais t'accompagner sur le parcours de ta vie. Quand ça ira pas bien, tu pourras crier à moi, puis tu seras en mesure de vaincre les tentations.
tu seras en mesure de passer au travers ces situations-là. Amen, alléluia. Le Seigneur est grand, il est puissant. Il est merveilleux, il est glorieux. Il est plein de compassion. Il y a toujours une parole pour chacun d'entre nous. Il y a toujours une parole d'encouragement pour chacun d'entre nous. Et il manifeste toujours sa grâce envers nous, pécheurs, qui ne méritons rien. La plus grande preuve, je termine avec ça, la plus grande preuve, c'est que rendu après ces moments-là, on l'a amené sur une croix, on l'a attaché, on l'a cloué, on a percé ses mains, percé ses pieds, on a levé le bois, pouf! Et Jésus était en souffrance. Et encore là, ça allait pas bien. Ça allait pas bien. Et les gens l'insultaient. Les gens disaient, si tu es vraiment le roi des rois, si tu es le Seigneur, descends de la croix, sauve-toi, puis après ça, on va croire que tu vas pouvoir nous sauver. Et il y a un homme qui était sur la croix à côté de lui, qui lui dit, nous, on mérite la croix, lui, il ne mérite rien. Et il regarde Jésus, il dit, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Et Jésus, savez-vous quoi? Jésus avait une parole de compassion pour cet homme-là. Il méritait la mort, cet homme-là. Mais Jésus a eu de la compassion pour lui, il a eu une parole pour lui, puis il a manifesté sa grâce. Il dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Wow! Seigneur, je veux être avec toi dans le paradis. Je veux être avec toi pour l'éternité, dans ce lieu céleste, dans ce lieu de bénédiction, où on va célébrer ton nom, où les choses de la terre seront oubliées, il n'y aura plus rien qui nous retiendra parce qu'on sera avec toi. Seigneur, tu seras notre joie, tu seras pas vraiment notre espérance, tu ne seras plus notre espérance parce qu'on sera dans l'espérance. On sera pour l'éternité avec lui. Alléluia! Amen! Alléluia! Seigneur Jésus, alléluia! Est-ce qu'on peut inviter les musiciens? J'aimerais qu'on puisse terminer avec ce chant qu'ils ont fait en début, tu sais, grâce infinie. Grâce infinie de notre Dieu qui, un jour, m'a sauvé. Amen! Frères et sœurs, alléluia! Alors, peut-être, dans le temps que les musiciens se préparent, puis dans le temps qu'ils vont chanter ce chant-là, peut-être qu'il y a des gens parmi nous qui vous avez besoin, ou du moins vous êtes rentrés avec ce besoin d'entendre que Jésus a toujours compassion de vous. De savoir que Dieu veut vous interpeller, que le Seigneur veut vous parler. Puis que vous vous dites, j'aurais besoin que Dieu se manifeste dans ma vie. Peut-être que vous êtes entré avec ces idées dans votre cœur. Et ma prière, c'est que Dieu ait pu répondre à votre cri ce matin. Dans le temps qu'on va chanter ce chant-là, si vous voulez, on veut rien qu'ouvrir, on veut prier ensemble. S'il y a des gens qui avancent, frères et sœurs, s'il vous plaît, commençons à élever le nom du Seigneur. Commençons à louer son Saint-Nom. Et commençons à intercéder pour la personne ou les personnes qui vont avancer afin que Dieu se manifeste avec grâce, amour et puissance. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Est-ce qu'on peut se lever debout? On va chanter ce chant-là, Seigneur. Alléluia. Grâce infinie de notre Dieu. J'étais brisé, vide sans aide.